l'entraînement des jambes demande beaucoup d'énergie et cause beaucoup de souffrance. Et c'est pour ça que c'est négligé par la plupart des gens. Aujourd'hui, je vais le rendre intéressant pour toi. Sérieusement les gars, je devais faire juste 6 exercices universels bas du corps. Par rapport à la dernière vidéo qu'on avait faite, 6 exercices universels haut du corps. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, bien sûr, je vous invite à aller ici, cliquez, vous allez devenir un crack dans la musculation. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, j'ai pensé à vous. J'ai pensé aux personnes qui font le squat. Et j'ai commencé à vraiment essayer de vous faire comprendre pourquoi le squat peut des fois être un exercice à faire et des fois à ne pas faire. Si on rentre dans l'histoire du squat, le squat, ça a commencé bien sûr dans les années peut-être 50, 60, 70, 80, lorsqu'il n'y avait pas trop de machines. Durant les années d'Arnold, même avant Arnold, l'exercice numéro 1 à faire, c'est le squat, pour développer les jambes. Mais on ne savait pas que certaines personnes avaient des conflits anatomiques, spécialement les personnes de grande taille. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes de grande taille avec des jambes énormes? Un seul, c'est très très rare. Lui, Paul Dillett, c'est sa génétique. Mais la plupart des personnes qui sont longilines, entre parenthèses, grande de taille, tu me regardes en ce moment, toi la personne grande de taille. Est-ce que tu trouves le squat un exercice facile pour toi? Non. Est-ce que tu t'es blessé durant le squat? Oui. Est-ce que tu as eu des hernies discales avec le squat? Oui. Est-ce que durant l'exécution, par rapport à ton manque de mobilité et aussi la longueur de ton fémur, tu ne te retrouves pas en train de pencher en avant? Et lorsque tu essaies de remonter, tu as besoin des pompiers pour te faire remonter. J'arrête de faire le camp. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi. Squat, barre libre. Qu'est-ce qu'il cible? Quadriceps, grand fessier. Les muscles synergistes, comme on a dit dans la dernière vidéo, bien sûr, ça c'est les muscles qui aident durant le mouvement. Mais le squat, c'est un mouvement qui est très très complexe. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Les muscles qui aident, bien sûr, c'est l'adducteur de la hanche, le solaire, l'ischio-jambier, gastrocnémien, adducteur magnus. Les muscles stabilisateurs, érecteur du rachis, carré des lampes, fessier moyen, petit fessier, trapèze supérieur. Regardez le trapèze toujours, partout durant les mouvements. Les abdos et le carré fémoral. Ça, c'est bien sûr le muscle rotateur de la hanche. Regardez la complexité du squat. Maintenant, les conflits anatomiques que vous allez avoir par rapport au mauvais choix. Lorsqu'il y a des personnes qui sont grandes de taille, qui veulent commencer à faire le squat. Le problème, où est-ce qu'il est? Il est dans la longueur des fémurs, la mobilité du bassin et aussi la mobilité des chevilles. Mais des fois, la longueur du torse empire l'exercice. Et c'est là où vous allez vous blesser. Maintenant, si on veut revenir en arrière, avant de passer au deuxième conflit anatomique, les personnes qui sont petites de taille, ils ne vont jamais avoir ces problèmes. Ils peuvent faire le squat. Mais, un très grand mais, il faut qu'ils travaillent sur la mobilité du bassin et la mobilité des chevilles. Parce que dès qu'ils ont une super mobilité au niveau du bassin et des chevilles, ils peuvent faire le squat proprement. C'est pour ça que Tom Platz avait des jambes et Arnold n'avait pas de jambes. C'est aussi simple que ça. Le squat est un exercice qui est fait pour les personnes qui sont petites de taille ou taille moyenne, si vous voulez gagner de la masse musculaire. Certes, il aide en général dans l'hypertrophie musculaire, mais pour avoir des jambes, ce n'est pas un exercice pour les personnes de grande taille. Si vous ne me croyez pas, regardez autour de vous. Regardez autour de vous et demandez aux personnes qui se sont blessées le plus avec le squat. C'est toujours des personnes de grande taille. Maintenant, le prochain conflit anatomique. On avait un valgus de coude pour le haut du corps. Vous vous rappelez? On a aussi des valgus de genoux. Vous avez 3. Vous avez le génuvalgum, c'est lorsque les genoux vont vers l'intérieur, comme ça. Dans cette situation, la plupart du temps, les causes, c'est des causes congénitales avec des prédispositions familiales. Et des fois, c'est empiré par la laxité des ligaments. Mais ce qui empire ça, c'est le surpoids, les personnes en surpoids et les pieds plats.
Dans le futur, je ferai des vidéos comment vraiment résoudre ce problème. Parce que si je commence à parler de ça, on va se perdre. Le deuxième valgus de genou, c'est le génuvarum. Ça, c'est les jambes arquées, causées la plupart du temps par un arc au-dessous des pieds et aussi une faiblesse des adducteurs. Le prochain valgus de genou, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un genu recuvartum. Celui-là est dû à une faiblesse musculaire du quadriceps et des muscles stabilisateurs autour du genou et aussi une hyperlaxité au niveau des ligaments du genou, c'est-à-dire ligamentaires, et la structure osseuse de la personne qui, des fois génétique, qui est anormale. Maintenant, rapidement, avant de continuer, dites-moi dans la section des commentaires, posez la vidéo, rapidement, juste 2 minutes, ok? Suivez-moi, comment vous approchez vos séances d'entraînement? Est-ce que vous rentrez directement, vous allez directement au squat? Est-ce que vous échauffez? Est-ce que vous faites des exercices de mobilité? Est-ce que vous galérez avec le squat? Est-ce que le squat vous a blessé? Est-ce que vous préférez la presse des jambes? Est-ce que vous préférez le hack squat? Rapidement, maintenant, let's go, let's go. Maintenant que vous avez compris le squat, on va rentrer dans les 6 exercices universels que tout le monde peut faire. Que vous soyez longiligne, grande de taille, brévéline, petit de taille, vous pouvez les faire tous. Mais il faut toujours faire attention quand même par rapport à votre souplesse et mobilité articulaire. Premier exercice, presse des jambes. Cible, quadriceps plus le grand fessier. Les muscles synergistes qui aident durant le mouvement, c'est l'adducteur, le solaire, l'ischio et le gastrocnémien. Les muscles stabilisateurs durant le mouvement, bien sûr, c'est l'ischio-jambier. Les conflits anatomiques que vous allez avoir ici, aucun. Le seul problème que vous allez avoir, c'est le problème d'exécution. Les risques d'une mauvaise exécution peuvent affecter la position du bassin et de la colonne vertébrale durant le mouvement. La personne va avoir beaucoup de difficultés à maintenir une position neutre durant le mouvement. Et le résultat, bien sûr, une pression compressive sur les vertèbres lombaires. Donc, faites très attention avec le mouvement. Le troisième exercice universel, le hack squat. La plupart des personnes peuvent le faire. Ok? Qu'est-ce qu'il cible? Quadriceps, grand fessier, muscle synergiste adducteur, muscle stabilisateur, bien sûr, c'est l'ischio, le gastrocnémien. Conflit anatomique. Je ne vois aucun conflit anatomique. Le seul conflit anatomique que vous pouvez avoir, c'est plus un manque de mobilité au niveau du bassin et cheville. Donc, ça va rendre l'exercice inconfortable, mais vous avez votre dos qui est protégé. Et 2, c'est un exercice où vous êtes très sécure. Avant de continuer, bien sûr, merci à toutes les personnes qui sont devant moi. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool. L'autre chose, si vous êtes un coach sportif, diplômé ou pas diplômé, ou vous êtes quelqu'un qui veut devenir un coach sportif, un passionné, qui veut changer de carrière, vous avez un lien au-dessous de cette vidéo. Je vous encourage de cliquer sur le lien, remplir le formulaire pour rejoindre mon équipe de coach sportif international. La philosophie à Gemmo est unique et c'est ça qui fait la force de toute cette formation-là et de ce team-là. Je recommande vivement cette formation, elle est vraiment excellente. La formation est complète, que ce soit d'un point de vue musculation, d'un point de vue alimentation. Et je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. Vous allez parler à un membre de mon équipe, il va vous donner tous les détails de la formation et aussi toutes les modalités. Maintenant, on va passer au prochain exercice. On va rentrer dans les ischios. L'exercice numéro 1, je dirais, pour le développement d'ischio, qui est universel, que tout le monde peut faire, c'est le leg curl assis. Il cible l'ischio-jambier, ça c'est le biceps fémoral. Les muscles synergistes, bien sûr, c'est juste le gastrocnémien. Les muscles stabilisateurs, c'est l'érecteur du rachis, le carré des lombes et les abdos. Les conflits anatomiques par rapport au choix. Aucun. Mais le problème, c'est le leg curl allongé. Les personnes longilines grandes de taille. Des fois, les gars, écoutez ça, je rentre dans les salles de gym et je vois quelqu'un qui fait 1m85-90. Il sort complètement de la machine. Tu vois le mec en train de galérer. Il est plus préoccupé par le manque de confort que l'exercice. Et la plupart du temps, je vais dire quelque chose. Je dis, hey, pourquoi tu galères? Pourquoi tu galères? Va sur cette machine. Va, essaye. Ah oui, essaye, vas-y.
T'es sûr? Allez, vas-y! Il va sur la machine. Putain, mais c'est super, je sens rien. Parce que tu es plus confortable. Tu es assis, tu as plus d'isolation. Tu es couché, tu sors complètement dans la machine, tu es foutu. Donc le seul problème, c'est le leg curl allongé pour les personnes qui sont grandes de taille. Les personnes petites de taille, taille moyenne, vous pouvez le faire. Leg curl debout, aussi, tout le monde peut le faire. Donc les longilines, arrêtez d'aller sur les leg curl allongés. Vous allez être foutu. Ok? Votre derrière qui monte, vous sortez de la machine complètement foutu. Prochain exercice, universel. Soulevé terre, jambes tendues. Là, il faut vraiment qu'on décortique l'exercice. Bien sûr, cible grand fessier, l'ischio-jambier. Les muscles synergistes, bien sûr, sont les recteurs du rachis, fessier moyen et petit fessier. Les muscles stabilisateurs, juste les abdos. Mais le problème ici, les conflits anatomiques que vous pouvez avoir durant les soulevés de terre, jambes tendues, c'est le manque de mobilité et de souplesse, plus la largeur du bassin. Des fois, il y a des personnes qui ont des bassins qui sont étroits et un manque de renforcement des lombaires risque d'avoir des problèmes durant le soulevé de terre, jambes tendues. Faire très attention. Les personnes qui ont des bassins larges, très confortables. Mais ça reste aussi le travail, enfin, il faut travailler sur votre souplesse de l'ischio et la mobilité au niveau du bassin. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice mieux. Ce que je suggère pour la plupart des personnes, pour vraiment le maîtriser, arrêtez de le faire avec la barre. Commencez avec les haltères. Si vous faites les haltères, le poids, il est distribué en quelque sorte au milieu. Il n'est pas à l'extérieur durant le mouvement. Donc, vous allez avoir moins de risques de vous blesser durant le mouvement. Maintenant, on rentre dans les mollets. Prochain exercice, universel pour tout le monde. L'extension des pieds assis. Cible, le solaire. Muscle synergiste, c'est le gastrocnémien. Le tibial postérieur. Le péronien long et court. Conflit anatomique. La plupart du temps, c'est la génétique. Génétique. Calcanéum, on a déjà parlé de ça. C'est-à-dire la longueur de l'os du talon. Ça, c'est le calcanéum. Il y a des personnes qui ont des calcanéums qui sont courts, des personnes qui ont des calcanéums qui sont longs. Les personnes qui ont des calcanéums longs, la plupart du temps, ils ont des tibias qui sont longs. Et lorsque vous avez un tibia qui est lent, la plupart du temps, sauf des génétiques très rares, le mollet, il est haut et perché. Tous les Maghrébins, Africains, ok. Regardez Usain Bolt. Regardez la longueur de son fémur. Regardez ses mollets. Regardez les coureurs africains. Les tibias sont longs. Lorsque vous avez un tibia qui est court, le mollet est très évasé. Ça, c'est des calcanéums qui sont courts. Ok? Prochain exercice. Donc, dans cette situation, lorsque vous travaillez le solaire, vous allez avoir plus de chances de galber le mollet. Mais le mollet, c'est une question de génétique. Ça commence à un jeune âge. Regardez ce gamin. Regardez les mollets qu'il a. Regardez. Lorsqu'il arrivera à 15 ans, ces mollets vont être la taille de sa tête. Le dernier exercice pour les mollets qui est universel, que tout le monde peut faire. D'ailleurs, c'est un super exercice. Et j'ai découvert cet exercice vers la fin de ma carrière. C'est ce qui m'a permis de vraiment travailler ou améliorer encore plus mes mollets. C'est l'extension pied, presse verticale ou horizontale. Dans ces situations, par rapport à mon expérience, il cible le gastrocnémien. Mais lorsque j'ai commencé à manipuler et jouer avec les angles de travail par rapport à la flexion du genou, j'ai remarqué quelque chose. Les muscles synergistes, c'est le solaire et le péronnier long et court. Le muscle stabilisateur durant le mouvement, vous avez le quadriceps, le grand fessier et l'ischio. Lorsque vous gardez la jambe droite, ok, vous faites l'exercice, vous allez cibler le gastrocnémien. Mais lorsque vous faites un léger flex au niveau du genou, ça cible le gastrocnémien, sérieusement, un léger flex, le gastrocnémien et le solaire. Et vous avez un super contrôle sur la contraction et aussi la phase excentrique lorsque vous étirez le mollet. Ce n'est pas comme lorsque vous faites des extensions pieds debout, spécialement lorsque vous avez des mollets qui sont hauts et perchés et des tibias qui sont longs. C'est la galère. Vous n'allez pas vraiment les cibler, les stresser comme vous le faites sur la presse horizontale ou verticale. Conflit anatomique, bien sûr, c'est toujours la même chose, le calcanéum et le type de génétique par rapport au tibia. Ok? Voilà, on arrive à la fin. Merci, super gentil pour tout le support et le soutien. On va continuer avec le tableau. J'ai des super sujets. S'il vous plaît,
partagez la vidéo, aidez vos amis. On est ici pour partager le savoir. On ne peut pas avoir du savoir et l'emmener avec nous dans la tombe. Ça ne sert à rien. Il faut partager, aider vos amis. Donc, un petit j'aime serait super cool, ok? Et je reviendrai et on va s'amuser encore de plus en plus, ok? Le gulp.